être psy et être sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose de compatible? Est-ce que ça peut avoir un réel impact sur notre travail? Quelles sont les critiques? Comment on les gère? Aujourd'hui, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. C'est une question qui m'est souvent posée, notamment par les thérapeutes que j'accompagne ou par les autres psychologues que je peux superviser. La question quand on s'installe, c'est effectivement, est-ce que je me mets sur les réseaux? Est-ce qu'il ne faut pas? Si je ne m'y mets pas, est-ce que je ne vais pas perdre par rapport à d'autres qui s'exposent? Et en même temps, est-ce que c'est vraiment le rôle du psychologue que de se mettre en avant? Voilà, ça, ce sont des questions que j'entends souvent et je vais essayer de vous y répondre au mieux à travers cette vidéo. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai géré ça puisque je suis effectivement sur les réseaux sociaux. Alors, quand je me suis installé, donc c'était en 2018, la première question que moi je me suis posée, c'est est-ce que je me mets sur Internet? Alors, je voulais faire un site, du moins une page Internet, mais la question que je me posais, c'est est-ce que je mets ma photo ou pas? Au départ, j'étais archi contre. Je voulais mettre un minimum d'informations, c'est-à-dire avoir une page Internet avec une présentation, un à propos, le plan du cabinet, ce que je pouvais proposer en termes de prestations, on va dire, et puis c'était tout. Voilà, avec peut-être éventuellement un petit blog et des articles pratiques, etc. Et puis, on m'a beaucoup incité à mettre ma photo parce qu'on est dans une société de l'image, que ça peut être rassurant et que le fait de savoir à qui on a affaire pouvait également faciliter la démarche. Alors, j'ai fait de la résistance pendant un bon moment par rapport à ça, parce que pour moi, il me semblait que le psychologue n'a pas à se mettre en avant, son image n'a pas d'importance, c'est le patient qui est au premier plan. Alors, j'ai résisté à un moment et puis je me suis rendu compte effectivement que dans la société dans laquelle on évoluait, ma vision était peut-être un petit peu désuète et j'ai accepté au bout d'un moment de mettre ma photo. Ça m'a permis d'avoir des personnes qui ont pu me faire un retour et me dire au cabinet, écoutez, je vous ai sélectionné soit parce que j'ai vu vos avis, mais aussi parce que vous m'aviez l'air sympathique. Ça m'a rassuré de voir votre tête. C'est difficile de faire la démarche et parfois de mettre un visage sur un nom facilite la chose parce qu'on va projeter une sympathie, une empathie, une gentillesse et ça peut être nécessaire. Et bien évidemment, quand j'ai regardé un petit peu mes confrères, mes consoeurs et j'ai vu qu'ils mettaient leurs photos et bon, je me suis dit allons-y. Donc, c'est vrai que ça a eu un réel impact et on me le dit encore, le fait de vous voir, ça peut être quelque chose de rassurant. Bon. Ensuite, je me rappelle que moi-même, quand j'ai entamé une démarche, j'ai fait une psychothérapie pendant 4 ans et à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait été très compliqué et je n'avais pas de visage, mais j'ai quand même mis beaucoup de temps. Je pense que c'est quelque chose qui aurait facilité mon choix. Après, bien évidemment, est-ce que ça ne va pas orienter un choix parce que telle personne va nous paraître plus sympathique qu'une autre au-delà de ses compétences? Pour ma part, ce qui était important, c'est avant tout le résumé, le diplôme et puis un petit peu ce que pouvait dire la personne. Alors c'est vrai que c'est important quand on choisit un psychologue, la tête, ça peut être un élément facilitant, mais ça ne doit pas être un déclencheur, jamais. Avant toute chose, lorsqu'on choisit un psychologue, il faut vérifier qu'il ait bien un numéro ADELI qui atteste qu'il est bien référencé auprès de l'ARS. Et puis, c'est son diplôme. Est-ce qu'il est bien psychologue, psychothérapeute? C'est éventuellement un petit mot de présentation. Est-ce qu'il a des spécialités qui peuvent potentiellement me convenir? Après, si potentiellement cette personne a une tête qui me semble sympathique ou pour laquelle j'ai de l'empathie, ok. Donc ça a été un premier point pour moi. Je ne le regrette pas. Je trouve que il faut vivre avec son temps, mais ça n'engage que moi. J'ai des consoeurs et des confrères qui ne sont pas forcément là-dedans. Ça, c'est propre à chacun. Ensuite, se mettre sur les réseaux sociaux. Alors, ça n'a pas été ma première démarche parce que dans un premier temps, je cherchais à avoir un agenda en ligne parce que j'ai commencé à avoir du monde et je voulais gagner un petit peu de temps. Et c'est vrai que le fait de m'inscrire sur Doctolib m'a permis de gagner beaucoup de visibilité. Ça m'a permis de remonter également au niveau de Google et d'être plus facilement accessible, visible et potentiellement d'avoir encore plus de créneaux de prix. Et ça a propulsé quelque part mon activité. Donc le fait d'avoir un agenda en ligne, alors moi j'utilise Doctolib, mais il y en a d'autres
qui sont moins chers, qui sont différents, ça c'est propre à chacun. Moi, c'était un élément facilitant. Et à partir du moment où j'ai été sur Doctolib, eh bien, le fait de pouvoir avoir plus de monde, j'ai voulu développer la visio parce que c'est un, un service que Doctolib proposait et je trouvais que pour moi la visio c'était super parce que je voyageais beaucoup et puis il y a eu l'histoire du Covid au milieu et c'est vrai que quand il y a eu le confinement, moi j'ai perdu pas mal de ma patientèle parce que ils ne pouvaient pas se déplacer, c'était compliqué, la visio c'était pas très en vogue à l'époque et donc j'ai voulu le développer. Mais pour développer la visio, il fallait le faire un petit peu connaître. Et c'est vrai que le biais des réseaux, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une opportunité et j'ai décidé de la saisir. Donc, dans un premier temps, comme j'étais pas du tout formé pour ça et que je n'avais pas de temps pour ça, j'ai engagé quelqu'un pour m'aider à développer un petit peu ma communication sur les réseaux. Alors, c'est pas une spécialité, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire parce que cette personne m'a expliqué qu'il allait falloir que j'accepte de me montrer, de parler de mon activité, de façon à engager un peu plus ma communauté à venir me voir et notamment par le biais de la visio. Alors, c'est vrai que c'est difficile en tant que psychologue parce qu'on n'a pas à se mettre en avant, mais je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de dépoussiérer un petit peu cette image du psy qui parfois est encore quand même alourdie par beaucoup de stéréotypes avec cette vision que le psy c'est pour les fous, que le psy ne s'occupe que de certains cas, etc. Et donc, j'ai trouvé que c'était chouette de pouvoir communiquer sur l'image du psy aujourd'hui dans les années 2020 et de me dire que ben, oui, finalement, un psychologue, ça pouvait accueillir ben, des gens qui fonctionnent très bien, mais qui sont pris à un moment donné par une problématique qu'ils n'arrivent pas à régler. Et c'était une façon de montrer également à quel point le métier peut être diversifié. Et peu à peu, on m'a posé des questions. Ça m'a paru intéressant de pouvoir y répondre, d'interagir, de parler par exemple de ce que c'était le burn-out, de façon à apporter des connaissances. Et j'ai eu des retours plutôt sympathiques par rapport à ça. Et ça a engagé également des patients à venir vers moi parce qu'ils m'ont dit j'aime votre façon d'expliquer, ça m'a rassuré, j'ai l'impression que c'est un sujet là que vous maîtrisez bien, ce que vous avez décrit c'est exactement ma situation, donc j'ai envie de travailler avec vous. Et par ce biais, j'ai beaucoup développé la visio, ce qui était mon objectif. Donc, comme je voyage pas mal et que j'aime pouvoir travailler de l'étranger, c'est un outil qui a été facilitant. Et donc, après, je me suis pris un petit peu au jeu et j'ai fait des vidéos un peu plus améliorées. Et puis, mon accompagnement s'est un peu plus professionnalisé et j'ai trouvé que ça pouvait avoir un réel intérêt. Alors maintenant, est-ce que j'ai reçu des critiques? Oui. J'ai reçu des critiques d'autres thérapeutes, par exemple, qui m'ont dit: «Mais moi, je trouve que c'est pas normal, on n'est pas censé communiquer par rapport à notre activité, c'est pas ça le métier, vous vous mettez en avant». Bon, après, je dirais dire, c'est à chacun son école, chacun fait comme il le sent. Moi, j'ai trouvé que c'était cohérent et bien de le faire comme ça. Ça m'a apporté, en tout cas, alors ça m'a permis d'avoir encore plus de monde. Bon, alors là, maintenant, je freine un petit peu, mais en même temps, ça m'a permis d'avoir cet avantage, et notamment, alors ça, c'est la visio, d'avoir des personnes qui m'ont contacté, mais de partout en France, de Paris, de Belgique, de Suisse, de plein d'endroits différents, même des États-Unis une fois. Et avec ces personnes-là, ben, ce sont des personnes qui m'ont dit, voilà, j'ai vu vos vidéos, c'est vraiment avec vous que j'ai envie de travailler. Et je pense que l'alliance thérapeutique va se faire beaucoup plus facilement si c'est avec vous, parce que je vous vois régulièrement en vidéo, c'est familier pour moi aujourd'hui et je pense que ça va être beaucoup plus facile. Et à ce niveau-là, bah, c'est chouette parce que je travaille avec des gens qui ont vraiment envie de travailler avec moi. Et lorsque je les contacte et que, bah, effectivement, que le feeling passe, bah, après, ça se passe bah, d'autant mieux. Donc, moi, j'y vois que des avantages. Après, c'est important de cadrer ce qu'on dit, d'être prêt à faire face à certaines critiques. Alors bon, moi si ce sont des critiques argumentées, constructives ou des personnes qui me demandent, voilà, je ne comprends pas cette démarche, est-ce que vous pouvez m'expliquer? J'argumente, je réponds, je trouve que c'est toujours bien quand c'est fait de façon bienveillante et ouverte. Voilà, après il y a des personnes qui sont fermées, agressives, auxquelles je ne réponds pas. Bien.
Ce qui veut dire qu'en conclusion, pour moi, le fait d'être sur les réseaux, c'est une bonne chose. À partir du moment où on prend du plaisir à le faire et où il y a un objectif derrière. Aujourd'hui, je maintiens un petit peu mon activité parce que bah, j'ai du plaisir à le faire, effectivement. J'ai appris beaucoup de choses par le biais de la personne qui m'accompagne. Ça m'a permis de développer certaines compétences que je n'aurais jamais eues auparavant. Et puis, en même temps, le fait, j'ai oublié, ça c'est un détail important, le fait de faire des petits articles. Alors, c'est pour Instagram, c'est pour Facebook, c'est toujours petit, c'est pas fouillé. Mais ça m'amène en même temps à vérifier, à faire certaines recherches, certaines études, résumer certains résultats de recherche, de façon à apporter une information concise, la plus concise possible. Alors, je ne vais pas dans les détails parce que ce n'est pas le but, mais en même temps, ça m'oblige aussi à maintenir finalement ce train d'apprentissage que je pouvais avoir à la fac et que j'aime avoir continuellement. Donc, c'est super, voilà. Donc, moi, je suis tout à fait pour, à partir du moment où il y a du plaisir. Sur ce, j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée. Oui, pour moi, le fait d'être sur les réseaux sociaux et d'être psychologue, c'est pas incompatible. Sur ce, j'espère que mon contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu si ça vous intéresse. Salut!